Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette magnifique plante qui est un Pilea peperoméoïde ou plante à monnaie chinoise ou également appelée arbre porte-bonheur. Donc c'est une plante d'intérieur originaire de Chine qui est vraiment peu exigeante et qui je trouve a une croissance relativement rapide. Moi je l'ai achetée il y a un an, elle mesurait seulement 1 ou 2 centimètres, elle avait 4-5 feuilles, pas plus. Et là en un an, bah, écoutez, elle a quand même bien grandi et puis fait plein de petits bébés, plein de rejets, donc ça c'est vrai que c'est super. Alors je la cultive donc en intérieur, dans un endroit vraiment bien lumineux, parce que c'est vraiment quelque chose qui lui convient, mais sans soleil direct. Si jamais elle prend le soleil, il faut vraiment que ce soit quelques minutes seulement et vraiment un soleil très doux, très léger, du matin ou du soir. J'ai remarqué aussi qu'elle n'aimait pas du tout les courants d'air. Euh, donc c'est aussi une plante qu'on peut cultiver en terrarium sans problème. Alors pour les petits bébés, hein, les petits spécimens, puisque compte tenu de la croissance, ils risquent d'être à l'étroit assez rapidement dans un terrarium, mais c'est tout à fait possible. Alors moi je la cultive, elle est juste sous un Velux, donc ça c'est vraiment idéal parce qu'elle prend vraiment de la lumière par le dessus, donc du coup elle pousse vraiment bien droite avec un tronc donc qu'elle se constitue vraiment bien vertical. Alors vous pouvez aussi naturellement la tutorer, hein, et il est aussi très important de la tourner régulièrement justement pour qu'elle garde un port bien homogène et puis que son tronc vraiment soit bien vertical et pas tout tordu. Donc c'est vrai que l'exposition juste en dessous d'un puits de lumière comme un Velux, c'est vraiment l'idéal. Alors le seul ennemi de cette plante, c'est l'eau stagnante ou une motte qui va rester humide trop longtemps et évidemment l'excès d'eau. Donc elle a quand même besoin de pas mal d'eau pour grandir, hein. Moi je l'arrose tous les 15 jours à peu près été comme hiver. Euh, mais elle va vraiment pas apprécier de rester dans une motte humide trop longtemps. Donc il lui faut vraiment une terre vraiment drainante, avec un mélange pour moitié de sable et de terreau pour plantes vertes. Et puis un rempotage tous les 2-3 ans, voilà, en fonction de sa croissance et des rejets que vous souhaitez faire ou non. On va en parler un petit peu après. Je lui mets aussi de l'engrais pour plantes vertes, elle en a besoin, elle aime ça. Donc pendant sa période de croissance, d'avril à fin septembre, voilà. Au niveau de l'arrosage, donc comme je disais, elle a quand même besoin d'un arrosage assez copieux. Donc en moyenne, je l'arrose tous les 15 jours. Et aussi, quand elle le réclame, c'est-à-dire quand il fait vraiment très chaud, ses feuilles vont vraiment tomber comme ça. Elles ne vont pas se tenir bien droites, bien dressées. Donc ça, c'est un signe de manque d'eau. Voilà. Ensuite, il peut y avoir parfois, comme vous le voyez sur ces deux feuilles-là, elles sont légèrement déformées et cornées. Alors ça, c'est dû à un problème d'arrosage et généralement à un excès d'eau. Et malheureusement, c'est une déformation qui restera comme ça, hein. La feuille, elle ne sera pas bien plate, comme par exemple celle-ci, que vous voyez, si je vous la mets comme ça, c'est un plateau quasiment. Alors que celle-ci est vraiment biscornue, voilà, également, celle-ci. Donc ça, c'est un signe aussi de problème lié eh bien, à l'arrosage. Ensuite, concernant les boutures, donc les boutures de feuilles fonctionnent. Alors vous prenez une feuille qui soit, voilà, comme celle-ci par exemple, à la fois mature et bien saine, que vous cassez délicatement, hein, ça se sépare très facilement. Et puis vous la mettez en eau, donc dans un endroit lumineux, sans soleil direct, à l'abri des courants d'air. Et au printemps, c'est l'idéal, hein. Dans ce cas-là, elle développera ses racines assez rapidement. Sinon, c'est également faisable à d'autres périodes, mais forcément plus long à la prise de racines. Donc la bouture de feuilles est possible. Il est aussi possible de faire une bouture de rameaux. Donc là, vous sectionnez carrément un rameau avec un outil propre et aiguisé. Et puis, soit vous la mettez en eau, pareil, soit directement en terre, c'est aussi possible.
avec des conditions de culture liées au bouturage, donc à l'abri des courants d'air, sans soleil direct, et puis en faisant attention à l'arrosage. Enfin, la dernière manière de bouturer votre pilea, eh bien, c'est tout simplement de prélever un petit rejet avec un petit peu de racines et de le replanter dans un pot individuel. Alors, vous me direz encore, faut-il avoir des rejets? Alors, je vous explique comment faire pour que la plante crée des rejets. Elle le fait d'elle-même, de manière naturelle, parce qu'elle a un déséquilibre entre sa masse racinaire et sa masse aérienne. Donc ça veut dire qu'en fait son pot est trop petit. Donc c'est à vous de voir en fonction de la manière dont vous souhaitez le cultiver, soit de le mettre dans un grand pot pour qu'il profite à un plan unique, soit de vous dispenser de rempotage pour le mettre un petit peu à l'étroit dans un pot, de manière à ce que la plante produise des rejets. Voilà, alors si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand plaisir, et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Merci et à très bientôt.